Qu'est-ce qu'on a dit? Elle aime bien traîner, aller boire un verre, manger, donc dans cette station de ski de nos montagnes. Merci pour la question. Bonjour, j'ai une question pour Sarah. La plupart des personnages ont une double personnalité à Storybrooke, mais pas Aurore. Comment imagines-tu l'autre personnalité Storybrooke? C'est-à-dire que là, je vais vous traduire une bêtise, c'est ça? So, Sarah, every character in the show has a double personality, but not yours. Well, I mean, they have... You mean the two people like Mary Margaret and Snow you're talking about? Well, my character was always in Fairy Tale Land. She never got a chance to be in... She was asleep, so she never got affected by the curse. She had her own curse. She had her own curse to worry about. That. She was snoozing for 28 years. Thank you, audience. So that for that reason, that's why she doesn't have a dual personality or a quasi part of herself. Donc effectivement, comme elle a dormi pendant 28 ans, elle n'a pas été affectée par curse, la malédiction, merci. Non mais je vais y venir, c'est gentil. Mais si vous voulez venir là, vous pouvez. Hein. Just a second. Donc effectivement, elle n'a pas été doublée. Elle n'a pas été ensorcelée pour avoir une double personnalité. But would you have liked to have a double personality? What have you? I think yes. But I can't. I think like I'm trying to think of what she'd be. Like she'd be like some sort of. You could be a nun. You hang out. One out. I think I'd be like a doctor of some sort who like a. Who does sleep disorders. Right, but who does sleep disorders or something, or... I think of the people doctors who put the anesthesiologist. I'd be an anesthesiologist. Donc si elle devait avoir une double personnalité dans la série, elle aurait adoré être médecin pour soit traiter les troubles du sommeil, soit être anesthésiste. Il en faut. Il m'en faut, maintenant. Non, tu n'as pas de trouble du sommeil. Tu n'as pas de sommeil du tout. C'est où mon sommeil? Il n'est pas là. Évidemment. Question suivante. Il y a des mains qui se lèvent par là. Il est où le petit? Yes. Considering we're all here in France and we're not all of us aren't all French people, why do you think the show was such a success all over the world? Donc, en considérant que dans la salle il n'y a pas que des personnes, que des Français, elle demande ce que pensent les actrices du fait que cette série est un succès international de cette ampleur. I actually think because there's so many nationalities on our show, like Emily DeRaven is Australian and she's able to use her Australian accent, and I have a sort of Irish accent at this point, I'm not sure what it is anymore. But I play that, so I feel like we're all able to bring a little bit of ourselves into these characters, which make them very relatable around the world. I also think fairy tales resonate with us all, like as children. I think worldwide, we have there's a part of that in us as we grow up. And Disney in itself is just such a powerful entity. And I think that's why the show is a success. Disney helps. Elle pense que le fait que ce soit international et que ça touche tout le monde, c'est que déjà, pour commencer, les contes de fées ont touché tout le monde dans le monde entier quand on était petit, ou presque, mais que ça a résonné dans nos cœurs d'enfants et que donc on est tous réceptifs à la série. D'autre part, le fait que les acteurs soient d'origines différentes, avec des accents différents entre l'australien, l'irlandais, ça apporte cette notion d'international au sein même de la série. Et du coup, ça peut toucher tout le monde, tous les gens, dans tout le monde.
Yeah. Voilà. Et Pardon? donc ça touche tout le monde effectivement parce que voilà, c'est porté en nous, on a été bercé dedans et en même temps le fait que les acteurs viennent d'un peu tous les pays, tous peut-être pas, mais de beaucoup de pays, fait que ça nous parle, ça nous est adressé, ça nous touche. I think, I mean, I agree with the fact that everywhere, everybody knows these fairy tales. Some of them are really old, right? But one thing that I think has really resonated is that they're, right now, all over the world, the economy everywhere, across Europe, in the United States, in Canada, and South America, there's trouble everywhere. And I think when this show comes on, everybody can escape that. You know, we're not on our computers, we're not on our phones, we're not talking about the economy and our mortgages, and so it's a form of escapism that I think works around the world. It doesn't matter what kind of problems you're having, everybody can escape into this sort of fairy tale world, and I think that's one of the reasons why it has been so successful at this time. Le fait que la situation économique tout autour du monde soit ce qu'elle est aujourd'hui, tout le monde a ses difficultés, tout le monde a des crédits à payer, tout le monde a des difficultés financières ou à trouver un travail. Cette série permet de nous échapper. Le fait de passer dans un monde féerique, dans un monde magique, on oublie tous les soucis du quotidien, les soucis financiers restent à la porte et on se plonge pleinement dans la série et dans cette ambiance et dans cet environnement. Et c'est ce qui fait aussi que le fait que cette situation soit internationale, ça joue sur le fait que du coup, les gens se sentent attirés vers cette série parce que ça leur permet à tous de pouvoir s'échapper. Bonjour, ma question est pour Keegan. J'aurais voulu savoir par rapport à Dark Angel si elle avait aimé jouer donc, son personnage dans Dark Angel et quel est son meilleur souvenir et est-ce qu'elle a aimé jouer avec Jessica Alba. So the question is, did she enjoy acting in the Dark Angel show and working with Jessica Alba? Je l'ai bien chopé celui-là. Facile. And what is her best memory about it? Wow, you picked that one out of way back when. It was, yeah, I mean, I always like to play these kind of strange characters of, you know, that blood-sucking vampire kind of girl was sort of weird. But what is the memory that I have of that, really? You want to know, I did this, you know that weird hair that I had with all those little braids? That was this genius plan that I had for this audition, that I would do all these little teeny braids that stuck out all over the place, and they really loved that. So every freaking day, I had to have all of these little tiny little braids with these elastics at the top that were super painful put in my hair for, I don't know, 10 days or whatever it was. So that was not my smartest move. Jessica was surprisingly pleasant. Like, you never really know how people are going to be, and she was really very real, and I liked her a lot. And I remember that one day she was like, why don't you come in my, you know, she's got this huge, like, motorhome thing. She's like, come and have lunch with me. And she, like, eats food. I love women that eat food. You know, there's always actresses that are like, I only eat lettuce. She doesn't just eat lettuce. Alors effectivement, ça fait très longtemps qu'elle a tourné dans cette série. Et ce qu'elle a fait en fait pour l'audition, c'est qu'elle s'est mis les cheveux en épi, comme ça, en épi partout. Et ils ont beaucoup aimé, c'est pour ça qu'elle a été sélectionnée d'ailleurs. Une des raisons pour lesquelles elle a été sélectionnée, c'était juste pour ça. Non, je vais ramer. Sometimes it's crappy that I understand French, isn't it? A bit. At least I used the good word. I almost said pourri. Donc une des nombreuses raisons pour lesquelles elle a été sélectionnée dans le show. Et quand je vous dis qu'il faut manger le micro, ça trop quand même.
Et du coup, en fait, elle pense que c'est quand même pas le truc le plus intelligent qu'elle ait fait au final, parce qu'ils lui ont demandé de faire ça tous les jours après pour tourner dans la série. Et ça fait super mal, en fait, parce que c'est chaque mèche a un petit élastique au niveau du crâne. Et donc, c'est super douloureux à force de faire ça. Et par rapport à Jessica Alba... En plus, elle est encore plus belle, en vérité, oui, c'est... Yeah. Et c'est pas possible. So she's even more beautiful in reality than on screen. Et ce qu'elle a beaucoup apprécié aussi avec cette actrice, c'est qu'elle est très naturelle et quand elles sont allées elle l'a invitée à déjeuner dans sa caravane qui était énorme, c'est que Jessica Alba mange. Mais mange vraiment, c'est pas ce type d'actrice qui mange uniquement de la laitue parce que je mange que de la laitue, je peux pas manger. Et donc, voilà. Et donc c'est ce qu'elle apprécie aussi beaucoup, c'est que c'est une actrice qui non seulement est magnifique, mais en plus qui mange. Ça fait beaucoup. Hein. Les autres. Non, oh, j'ai déjà mangé 20 calories. D'accord.